Joyeuse Pâques à tous, les amis. C'est une belle célébration, car Dieu a tant aimé le monde grâce à cet amour du Dieu puissant, qui a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver en payant le prix ultime. Oh, merci Seigneur. Bonne fête de Pâques, cher pasteur. Bonne fête de Pâques à toi aussi, Massi. Oui. Et nous la célébrons avec tous nos amis à travers le monde. Avec reconnaissance. Avec reconnaissance au Seigneur, parce que ce jour-là, oui, l'histoire de l'humanité avait changé. Oui. Voilà, c'est ça les amis. La fête de la Pâque dit tout. Mais commençons ici par le miracle de la Pâque concernant Jordan, un ancien drogué, accro à la drogue, sans domicile fixe, errant ça et là, misérable et mourant. Mais un dimanche de Pâques fut le tournant vraiment décisif de sa vie. Regardez son histoire. Je savais avec certitude que j'allais mourir drogué. Et je n'avais aucune envie de continuer à vivre. Personne n'a vu venir la longue pente vers le désespoir de Jordan Wilson. Il avait grandi dans un foyer chrétien avec des parents aimants. Son père Roger se rappelle combien il était fier de son fils et de sa foi. Il n'était pas un chrétien sous couverture, vous savez. Tout le monde connaissait sa foi. Je restais chez moi fatigué de la journée. Mais je voulais passer du temps avec Jésus. Jordan était apprécié à l'école et à l'église, ce qui attirait l'attention des filles. À 16 ans, il commença à sortir avec une fille de 19 ans. Au lieu d'aller à l'église, je restais chez ma copine. À 17 ans, les plaisirs du monde avaient remplacé son amour pour Dieu. La marijuana, les analgésiques et l'alcool le consumèrent rapidement. Au début, j'aimais le style de vie de la fête. Je vivais avec des amis, on organisait des fêtes. Je pensais que j'étais Superman. Je pensais que j'étais invincible. Son père, Roger, remarqua une différence chez son fils et fit la seule chose qu'il devait faire. J'ai prié pour ce garçon presque tous les jours de sa vie. Pourtant, Jordan dépensait 100 $ par jour en pilules. Sa dépendance l'exigeait, ou il souffrait de manque. Je devais prendre 20 pilules par jour. C'est ce qui m'empêchait d'être malade. Peu importe que je puisse me le permettre ou pas, j'allais me défoncer. Jordan devint également accro à la méthamphétamine. Lorsqu'il fut renvoyé de son emploi à l'usine, Jordan, avec l'aide d'un ami, commença à fabriquer et à vendre de la drogue, le spice. Il n'y avait pas vraiment d'option pour moi à l'époque. J'avais besoin d'argent, j'avais besoin de drogue. Peu importe les problèmes que je pouvais avoir, j'allais faire ce que j'avais à faire. Jusqu'à ce qu'un informateur mette la police au courant du trafic de Jordan. Quand la police m'a arrêté et m'a jeté au sol, j'étais tellement abruti par les drogues que je n'ai pas pu saisir à quel point j'étais dans le pétrin. J'avais de sérieux problèmes. J'étais au travail quand on m'a appelé pour me dire qu'il avait été arrêté. À ce moment-là, je me souviens m'être senti absolument impuissant. Au cours des 3 années suivantes, Jordan fut emprisonné 10 fois et renvoyé 6 fois de sa cure de désintoxication. Lui et son père pensaient que le cycle ne finirait jamais. J'avais peur qu'on m'appelle un soir. Overdose, mort. Bien qu'il soit en cure de désintoxication, il avait échoué. Alors je me suis demandé s'il allait devenir une autre statistique. Je savais avec certitude que j'allais mourir drogué. J'ai commencé à me shooter, j'ai pris du crystal meth, j'étais à nouveau accro aux pilules. Je n'avais aucune envie de continuer à vivre. Je sais ce qui peut arriver. Je sais ce que Dieu dit qu'il peut faire. Et j'étais là, priant pour un miracle. Jordan essaya à nouveau d'arrêter de consommer et commença le processus de désintoxication. Puis, le dimanche de Pâques 2016, Roger fit une demande à son fils. Mon père a dit « Jordan, ce dimanche c'est Pâques. Tu veux venir à l'église avec moi ?» J'ai dit « Non papa, je suis malade, je suis en désintoxication, je ne peux pas. » Et parce que c'était mon anniversaire, j'ai en quelque sorte utilisé cette raison pour le convaincre. J'avais 27 ans et je n'avais pas de cadeau d'anniversaire pour mon père. Alors je me suis dit c'était le moins que je puisse faire. J'ai donc accepté d'aller à l'église avec mon père pour son anniversaire, le dimanche de Pâques. Pendant le service, Jordan ressentit une étincelle d'espoir qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le pasteur a dit « Si quelqu'un veut donner son cœur à Christ, ou si vous l'avez fait il y a longtemps et que vous voulez renouer avec Christ, c'est votre jour. » Jordan a sauté. Il a descendu toute l'allée,
Il a descendu tous les escaliers jusqu'à l'autel. Alors, j'étais devant cet autel et j'ai eu l'impression que Dieu me transportait. J'ai réalisé que c'était le dimanche de la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. C'était incontestablement. Mis à part le jour où je l'ai vu naître, le plus beau jour a été de le revoir rendre son cœur à Dieu. Je n'ai plus jamais été le même depuis. Je n'ai plus jamais bu une goutte. Je n'ai plus jamais pris de drogue depuis ce jour-là. Maintenant, je suis plus proche du Seigneur que je n'ai jamais été. Encore plus que lorsque j'étais adolescent. Je marche avec lui et je lui parle tous les jours. Si je ne passe pas ce temps tête à tête avec Jésus chaque jour, je ne suis pas bien. Jordan dit que c'est Dieu qui lui a permis de surmonter finalement la dépendance qui avait tant volé de sa vie. Cette relation avec Christ m'a appris à aimer les autres. Il m'a permis de me préoccuper des autres. J'ai réalisé que ma vie est plus grande que moi. Je ne suis pas le rôle principal de mon histoire, c'est lui qui l'est. Et réaliser cela me donne une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Aujourd'hui, Jordan est marié et père de 2 enfants. Il est l'auteur d'un nouveau livre intitulé « Jésus est plus grand que la drogue, la seule guerre gagnée par abandon ». Il est également le directeur du développement d'un centre de désintoxication dont il avait été renvoyé. Le plan de Dieu était bien différent. Le plan de Dieu était « Non, tu vas tomber amoureux de moi, tu vas travailler dans le ministère et tu vas revenir ici en tant que membre du personnel exécutif. Si tu t'abandonnes à Christ, il se battra pour toi. Il fera ce que tu ne peux pas faire. En tant que personne qui a essayé sans Jésus, il y a une grande différence. Vous pouvez être capable de devenir sobre sans Christ, mais vous ne serez jamais libre sans Christ. Christ, c'est celui qui délivre. » Ah ça, c'est vraiment un miracle, une transformation miraculeuse, qui avait même dit, Jordan lui-même avait dit, oh, que finalement il allait mourir drogué. Drogué, oui. Sa bouche l'avait confessé, ce qu'il ne faut jamais faire. En fait, lorsqu'on est déjà désespéré, Massi, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut que dire ce qu'il pouvait dire, parce qu'on ne voyait pas d'issue, on ne voyait pas le devant, comme on dit souvent, on ne voit pas le devant. Oui. Mais là, quelque chose s'est passé, et que tu appelles ce miracle, cette transformation miraculeuse. Et j'ai aimé ce père qui a persisté. Persister, oui. Insister pour que quelque chose se passe. C'est surtout ça. Oui. En fait, ce que je voulais dire, Massi, à ceux qui nous écoutent, c'est que derrière chaque visage, il y a une histoire. Oui. Mais la lecture que Dieu a de nous est toujours différente de ce que nous avons de nous-mêmes. Les amis, ne l'oubliez jamais. Vous avez votre lecture de votre vie, mais Dieu a une autre lecture. Soyez vraiment encouragés. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Nous fêtons Pâques, nous célébrons Christ, le ressuscité. Les amis, bienvenue donc pour voir encore ce deuxième miracle. Germaine Green était paralysée pendant 2 ans à cause d'un accident terrible de voiture. Mais je ne vous en dis pas plus, regardez. Le 14 novembre 2004, un camion poubelle percute la voiture de Germaine Green, le plongeant dans le coma avec un grave traumatisme crânien. Son père, le pasteur Joe Green Sr. et sa mère Edna se précipitent à l'hôpital. C'était très très douloureux, dans le sens où il était dans le coma et on ne savait pas s'il allait s'en sortir ou non. Je me suis dit, ok Seigneur, tu m'as dit qu'il va être un prédicateur. Il a du travail à faire. Seigneur, peu importe ce que c'est, tu dois changer ça. Germaine était paralysée d'un côté de son corps. Ses parents et leur église ne cessèrent de prier pour sa guérison. Puis, un soir, on priait. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu que sa main gauche se levait. Elle se levait. Et il a fait comme ça. Mais il ne savait pas qu'il avait levé la main. Dieu l'a fait. Il a levé sa main. C'était un encouragement pour nous. Le lendemain matin, il était debout et marchait.
Je marche dans ma chambre, je loue Dieu et des larmes coulent de mes yeux. Je ne peux pas croire que Dieu vient de faire un miracle. Germaine rentra chez lui pour retrouver sa femme et ses enfants. Mais 3 semaines plus tard, à l'église de ses parents, il perdit connaissance. Quand il revint à lui, le côté gauche de son corps était à nouveau paralysé. J'avais l'impression que le Seigneur n'était pas avec moi. Je me demandais, pourquoi permettrais-tu me permettrais-tu d'être guéri pour être à nouveau malade? Les médecins lui diagnostiquèrent une hémiparésie, une faiblesse d'un côté du corps. Je croyais en un miracle de Dieu. Et donc, à ce moment-là, mon approche était... Cela arrivera très bientôt. Nous allons surfer sur la vague et dès qu'il me fera signe de la main, je me relèverai et j'irai bien. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? En un mois? Tu venais de me guérir de ça? Pourquoi est-ce que je vis ça à nouveau? Toutes les tentatives de kinésithérapie échouèrent et Germaine dut affronter la vie confinée dans un fauteuil roulant. Peu de temps après, Germaine et sa femme divorcèrent. Il devint alors un père célibataire de 4 enfants. Germaine sombra dans la dépression et arriva à la conclusion qu'il serait mieux pour tout le monde qu'il mette fin à ses jours. J'ai pris des pilules pour la tension artérielle. Je les avais dans ma main et... Ce qui m'a arrêté, c'est ma fille, qui rampait sur le sol, en riant et en souriant, et qui s'est mise à grimper sur ma jambe. Elle s'est assise juste à côté du flacon de pilules. Et c'est ce qui m'a sauvé. Je ne l'ai pas fait. Finalement, les parents de Germaine emménagèrent pour l'aider. Pendant cette période, Germaine eut une révélation. Quelles que soient les circonstances, il allait vivre sa vie pour Dieu. J'avais décidé dans mon cœur que peu importe tout le reste, je vais prêcher, je vais prophétiser, je vais faire tout ce que tu me diras de faire. Si je dois rester dans ce fauteuil roulant jusqu'à ma mort, qu'il en soit ainsi. 2 ans plus tard, le dimanche de Pâques 2007, Germaine clôturait le culte lorsqu'il dit que Dieu lui a demandé de dire à l'église de le louer. Je me souviens juste qu'il a dit quelque chose comme « C'est une autre vague d'onction. Dieu se prépare à faire un miracle. » Il s'est levé juste après ça et a commencé à marcher. Je me suis levé devant ce miracle. Je le regarde. Ce qu'il ne sait pas, c'est ce que j'ai vu. Il ne marchait pas. Il planait. On aurait dit qu'il planait en descendant l'allée. C'était la plus belle chose à voir. Germaine a mis un moment à réaliser qu'il avait été guéri. Je me disais encore, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un miracle. Les gens me serrent dans leurs bras et je les serre dans les miens, mais je ne réalise pas encore totalement que ça y est, je suis debout. Je ne savais pas que j'étais sorti du fauteuil roulant jusqu'à ce que je vois que mon fauteuil était vide. Lorsque nous avons quitté l'église, c'était un moment très fort parce que le fauteuil roulant m'avait aidé à entrer. Et c'est moi qui l'ai poussé en sortant. Plus tard, Germaine retourna chez le docteur pour un contrôle. Le médecin arrive et dit « Vous êtes debout ?» J'ai dit « Oui, monsieur, je suis debout. » Il a dit « C'est un miracle. » Depuis, Germaine est connu comme le prédicateur en fauteuil roulant. Aujourd'hui remarié et père d'une famille recomposée, lui et sa femme Margaret apportent l'espoir grâce au pouvoir de guérison de Dieu dans leur émission de radio hebdomadaire et dans les églises. Il a restauré tout ce que j'avais perdu. Le Seigneur m'a béni avec une merveilleuse femme de Dieu. Dieu m'a dit qu'elle était à moi. Donc, c'est ma femme du Saint-Esprit. Dieu est toujours un Dieu qui guérit. Il est tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que nous avons à faire est de lui demander. Si vous faites confiance à Dieu et si vous croyez, Dieu vous entendra et répondra à vos prières. Ah, pasteur, ce miracle est magnifique et j'ai envie de dire, Jésus fait des miracles. Alléluia. Ah bon? Il fait des miracles. Merci. On va danser après. Après, n'est-ce pas? Oui. Merci. En fait, nous continuons à fêter ce moment-ci quand on voit la guérison oui. et les miracles que Dieu fait dans la vie des uns et des autres. On se réjouit avec eux. Oui. Et nous voulons dire à quelqu'un oui. qui doit attendre aussi sa part de... Absolument, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Il peut le faire pour qui que ce soit aujourd'hui même. Et il est en train de le faire. Amen. Il est en train de le faire. Merci. Amen. Alors les amis,
Restez avec nous parce que la fête continue. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, nous continuons la fête dans cette émission avec cette exhortation. Dieu fait l'histoire. C'est quelques paragraphes du révérend Fort au Cameroun que j'ai pris. La Pâque, c'est la bonne nouvelle de la libération de la maison de servitude et de la servitude dans tous les domaines de la vie et de son sens. Car la mort du Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection d'entre les morts, son ascension au ciel et le fait qu'il était assis sur le trône, c'est la marque et la manifestation de l'amour du Père pour un monde perdu. Et on peut dire, sans vraiment se tromper, hein, aucun risque de se tromper, qu'il n'y a plus rien de nouveau que Dieu fera, qui soit plus grand, plus meilleur, plus coûteux que le don de son Fils Jésus. Il n'y a plus rien, plus rien. Tout d'abord, souvenez-vous que Dieu voit le temps différemment de nous. Et avec le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. C'est dans 2 Pierre 3:8. Dieu prend son temps, les amis, pas le vôtre, pas le mien. Il prend son temps pour accomplir sa volonté. Voilà ce que quelqu'un a dit. La traite atlantique des esclaves a duré approximativement de 1526 à 1867, soit 342 ans. Le colonialisme africain a duré officiellement pratiquement 105 ans après l'indépendance de la Namibie. 105 ans, vous savez ça? Alors, le Dieu qui a choisi son peuple, Israël, était resté pendant 430 ans en esclavage. Mais Dieu est Dieu. Et Dieu travaille par génération, pas seulement par individu. Nous savons que l'humanité est têtue, les amis. Mais cela n'a pas empêché Dieu de mener son œuvre à terme en envoyant Jésus pour nous sauver. Dieu œuvre pour la libération de son peuple. C'est pour cela que nous disons que Pâques, c'est la fête. Les Écritures rappellent constamment aux méchants que leur fin est funeste. La méchanceté de l'antisémitisme n'a pas anéanti les Juifs, vous le savez. L'horreur du colonialisme n'a pas vidé l'Afrique de son peuple, ou alors de ses ressources. L'Inde n'a pas été réduite à néant par l'impunité coloniale britannique. Dieu a toujours le dernier mot pour les personnes qu'il a créées. Ce que je vais vous dire, les amis, donnez à Dieu le temps d'arranger votre situation. En tant qu'individu, en tant que famille, en tant que village, en tant que nation, et faites-lui confiance. Permettez à Dieu et donnez-lui l'occasion que les choses se réalisent au bon moment dans votre vie. Pourquoi? Parce que la patience, c'est de l'or. Celui qui sait être patient, il est riche. La patience, c'est de l'or, Massi. Oh, la patience. Je suis touchée. C'est de l'or. C'est de l'or. Dieu, dans son amour, aujourd'hui, on dit bonne fête de Pâques. Quelle révélation, pasteur. Merci beaucoup. Alléluia à Jésus. Merci. Quelle révélation. Merci à Jésus. En tout cas, les amis, téléphonez, envoyez vos sujets de prière au centre d'appel, par email, par texto, par WhatsApp et restez ferme en Jésus. Je vous invite maintenant en Indonésie pour admirer la foi d'une petite fille appelée Raya. Raya, 6 ans, est née dans une famille musulmane en Indonésie. Mais elle dit qu'elle ne comprenait pas vraiment ce que cela signifiait. On ne m'a jamais parlé de ma religion et je n'ai jamais appris à faire les prières quotidiennes. Raya est allée vivre avec sa tante après que ses parents l'aient abandonnée. Sa tante, qui était devenue chrétienne, a invité Raya à l'église. C'est là que Raya a regardé Superbook de CBN pour la première fois. Quand je suis allée à l'école du dimanche, j'ai regardé les épisodes sur Salomon et Esther. Ces épisodes m'ont appris ce qu'est l'amour, qu'ils aimaient Dieu et qu'ils aimaient leur peuple. Plus tard, elle regardait l'histoire de la conversion de Paul sur le chemin de Damas. J'ai vu que lorsqu'il a rencontré Jésus, il s'est repenti.
Raya pria pour devenir chrétienne après cet épisode. J'ai prié. Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'invite à venir dans mon cœur pour être mon Seigneur et mon Sauveur. Après cela, je me suis sentie très heureuse parce que je savais que Jésus avait pardonné mes péchés. Raya a déjà commencé à inviter ses amis à venir regarder Superbook avec elle à l'école du dimanche. J'aime parler de Jésus et de Superbook et je suis reconnaissante à tous ceux qui soutiennent Superbook, car c'est grâce à cela que j'ai appris à connaître Jésus. Merci. Voilà pourquoi la voix de Jésus doit remplir les enfants pour inonder la planète. Parce que Raya, parlant de Jésus, c'était un plaisir. Et alors nous appelons tout le monde à participer finalement. Absolument. Pour donner la joie à quelqu'un. Et quand un enfant parle de Dieu, parle de Jésus, le cœur du Père est content. Et c'est si simple, Massi. Oui. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, donner à Dieu l'occasion de réaliser ou alors de toucher votre situation. Merci. Les enfants. C'est la célébration qui continue, les amis. Merci d'être restés en notre compagnie, mais nous célébrons avec Yetassar, une chantre du Sénégal, super bien. Dansez.